Bonjour à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'avais envie de m'adresser plus spécifiquement aux hommes. Alors, j'aime pas faire de séparation. En général, les guidances sont complètement générales et mes messages s'adressent bien sûr à tous. Donc, si vous êtes une femme et que vous avez envie d'écouter cette vidéo, bien sûr, elle est aussi pour vous. Il y a toujours des messages à entendre. Mais j'avais envie de dédier cette capsule spécifiquement aux hommes et aux polarités masculines. Donc bien sûr que les femmes peuvent écouter cette vidéo puisqu'on a tous la double polarité en nous. Simplement, ça me semblait important, enfin je me sens appelée à ça en fait, euh, parce qu'il y a de belles choses qui se passent en ce moment pour les hommes et j'avais envie de leur rendre hommage parce qu'on parle beaucoup de la femme, des droits des femmes, etc. Et bien sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à ce sujet. Je pense aussi qu'il n'est pas simple d'être un homme aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Je pense que chacun de nous, homme ou femme, a pu prendre par le passé des places erronées et que les femmes ont aussi leur part de responsabilité dans la façon dont les hommes s'autorisent ou pas à décliner qui ils sont véritablement. Je vais parler pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule. Euh, il m'est arrivé effectivement d'être dans des comportements extrêmement contrôlants, tyranniques en fait, on peut dire ça comme ça, avec des exigences complètement démesurées vis-à-vis de la jante masculine. Alors bien sûr, ces comportements étaient en réaction de mes blessures, de ce que j'avais à guérir, de ce que j'avais à comprendre, etc. C'est jamais, ça part jamais de rien, mais ça amène, en tout cas, ça a amené dans ma situation personnelle des, des relations erronées finalement, où chacun ne peut pas reconnaître l'autre à sa juste place parce que justement, en ayant peur de ne pas avoir de place, finalement on peut en prendre trop. Et je trouve que beaucoup d'hommes sont aujourd'hui dans ces dynamiques-là, où finalement le féminin prend beaucoup de place, alors parfois de manière inadaptée, parfois dans la justesse de la conscience aussi, c'est-à-dire quand on reconnecte avec notre féminin sacré, on reconnecte avec notre part intuitive. Alors ça concerne bien évidemment aussi la polarité féminine chez les hommes, mais disons que c'est plus valorisé chez la femme parce que nous on est avec, c'est communément et socialement admis cette part de, enfin admis. Quoique pour moi on l'a pas admis beaucoup, mais en tout cas voilà, c'est peut-être cette part de sensibilité, de ressenti, etc., est beaucoup plus valorisée chez les femmes et moins chez les hommes, en tout cas dans nos sociétés occidentales. Donc, j'avais envie de faire cette capsule parce que, du fait aussi que voilà qu'on reconnecte avec toute cette dimension du féminin sacré, qu'on parle beaucoup du féminin sacré et peut-être un peu moins du masculin sacré, je voulais rendre hommage aux hommes parce qu'ils me semblent être de plus en plus nombreux à soutenir cette dimension-là chez nous les femmes, cette dimension du féminin sacré, cette dimension de l'accueil, de la réceptivité, de l'amour maternel, de l'amour inconditionnel. Et je vois autour de moi, alors que ce soit d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent en séance auprès de moi. Et vraiment, je les en remercie, j'en suis très touchée et honorée, parce que je pense que c'est pas forcément évident quand on est un homme de demander de l'aide, de demander un éclaircissement, et ça n'est pas forcément évident de s'adresser à une femme pour le faire. En tout cas, les enjeux sont pas les mêmes à mon sens que quand on s'adresse à un thérapeute homme lorsqu'on est un homme. Et vice versa d'ailleurs, c'est valable pour les deux polarités. Donc je voudrais les remercier et témoigner aujourd'hui, j'allais dire en leur nom, je ne peux pas parler à leur place, mais en tout cas témoigner de ce que moi j'observe, que ça soit dans mon entourage proche, encore une fois, personnel, dans ma vie à moi, mais aussi autour de moi, dans mes relations amicales et dans mes relations, on va dire, professionnelles, c'est-à-dire ces consultations que j'ai avec des hommes qui me sollicitent. Je vois souvent des hommes qui sont très effaces, qui sont porteurs d'une lumière extraordinaire, qui sont porteurs d'une puissance extraordinaire et qui s'effacent au profit de leur compagne, au profit de leur conjointe, pour les laisser rayonner, pour les laisser resplendir. C'est tout à votre honneur. Personnellement, je vous en remercie. Je vous en remercie largement, vraiment.
Je voudrais vous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas obligé d'être dans une posture sacrificielle. Ça n'est pas parce que les femmes ont été dans une posture sacrificielle pendant des éons que vous devez aujourd'hui continuer à prendre cette responsabilité-là. Vous avez toute votre place et vous n'osez pas la prendre. Alors bien sûr, parfois nous ne vous y aidons pas du tout. Mais si nous ne vous y aidons pas, c'est aussi parce que vous avez contracté des pactes avec nous, hein, vous avez signé des contrats avant l'incarnation. Pour vous aider à prendre cette place-là, nous devions aussi prendre un peu trop de place pour que vous compreniez que vous avez votre place à prendre. Hein, ça marche dans les deux sens, si jamais tout l'un qui est responsable ou tout l'autre. Donc dans cette complémentarité, dans cette réunion, dans cette union, dans cette unité, cette unification que nous avons à faire aujourd'hui entre polarité masculine et polarité féminine, alors bien sûr d'abord en soi, et au moment où je vous disais ça, il passait 5 minutes 55, enfin mes yeux se sont arrêtés sur le 555, vous irez voir la signification du nombre si vous le souhaitez. Donc l'union des polarités en soi, et à partir de là, l'union des polarités avec l'autre, dans la complémentarité et dans le respect. C'est-à-dire que personne ne pique la place de personne, il y a besoin des deux. Donc je voudrais à la fois saluer, messieurs, votre abnégation concernant nous les femmes, concernant vos compagnes, concernant les mères que nous sommes, concernant voilà, votre regard que je trouve, pour ceux que je rencontre, extrêmement maternant et extrêmement bienveillant à notre égard. Et là, c'est toute votre polarité féminine qui s'exprime. Et je rencontre vraiment de plus en plus d'hommes qui s'ouvrent à cette polarité féminine, qui s'ouvrent à la réceptivité, qui s'ouvrent à leur intuition, qui s'ouvrent à leur émotionnel aussi. Et quand je dis ça, ça ne concerne pas que des ados ou des jeunes ou de jeunes garçons, parce que les jeunes garçons aussi sont très connectés à leur sensibilité, hein, les enfants qui arrivent aujourd'hui, les jeunes garçons, pas que les garçons bien sûr, mais là je parle des hommes aujourd'hui et des garçons, donc cette vidéo leur est dédiée. Mais j'ai des gens qui viennent me voir qui ont 70-80 ans, des hommes, et qui s'éveillent depuis une cinquantaine d'années déjà à tout cela. C'est pas nouveau, vous voyez, c'est comme s'ils se révélaient aujourd'hui. Et à chaque fois, je constate. Alors, peut-être on me les envoie pas par hasard, hein, puisque bien sûr, c'est des choses que j'ai travaillées moi-même pour moi. Donc maintenant, je suis peut-être plus à même, entre guillemets, de commencer à accompagner ces personnes-là. Hein. Vous savez qu'on attire ce qu'on vibre, hein, et donc c'est jamais un hasard. Mais en tout cas, dans les hommes que je rencontre, beaucoup sont empêchés et obstrués, j'ai envie de dire, par leur compagne, par leur conjointe, et plus largement par le féminin. Comme s'il y avait besoin de demander la permission au féminin pour pouvoir exister. Vous voyez, c'est ça, moi, que je rencontre. Alors, bien sûr, hein, encore une fois, je m'inclus dedans, j'ai eu à travailler ça beaucoup aussi, et je comprends aujourd'hui à quel point, finalement, on attire ce qu'on vibre, et à quel point, à quel point les situations se matérialisent à partir de l'énergie qu'on dégage. Donc, c'était un préambule, à la fois pour vous dire du fond du cœur merci, et arrêtez maintenant de vous sacrifier, ça suffit. Les femmes se sont sacrifiées pendant des années, les hommes aujourd'hui se sacrifient, on n'a plus à être dans le sacrifice, on a à être dans la lumière et à s'éclairer les uns et les autres. Et on a besoin de vous, messieurs, dans votre polarité yang. On a besoin que, avec toute la conscience du cœur, vous nous mettiez des limites. On a besoin, avec toute la conscience du cœur, que vous nous disiez ce que vous pensez, que vous osiez vous affirmer dans ce que vous ressentez, que vous osiez capter des messages vous aussi et de les délivrer au monde, et que vous ne vous effaciez pas pour nous mettre sur le piédestal ou sur le podium. Nous pouvons rester sur le podium avec vous à nos côtés. Et alors, bien sûr, ça ne s'adressera peut-être pas à tous les hommes, ou vous ne vous y retrouverez pas tous, et les femmes qui entendront cette vidéo, vous ne vous y retrouverez pas toutes non plus. Hein, ce message a vocation à être entendu par ceux qui ont besoin de l'entendre en cet instant pour modifier quelque chose en soi. Mais voilà, je voudrais vous dire qu'en séance, et dans ma vie aussi, je suis vraiment extrêmement touchée
de cette authenticité, messieurs, que vous avez, de cette sincérité que vous avez, de cette profondeur que vous avez, de cette sagesse que vous avez et que nous n'avons pas, en tout cas bien moins que vous. Vous savez, enfin, je vous l'ai peut-être déjà dit, quand je reçois quelqu'un, quand je suis en séance avec quelqu'un, ou même dans ma vie d'ailleurs, mais enfin dans ma vie je cherche moins puisque c'est pas l'objectif, je ressens en fait le potentiel de la polarité en face de moi, je ressens ce que l'autre dégage sur le plan vibratoire. Mon Dieu, comme c'est puissant, tous ces hommes que je reçois, que je vois, et même que je côtoie, que la vie m'amène, même des gens des hommes que je ne connais pas, que je suis amenée à rencontrer dans ma vie quotidienne. Il y a une telle beauté en vous, c'est tellement puissant ce dont vous êtes capable, vous avez peur de votre puissance et vous n'osez pas prendre votre place. Alors aujourd'hui, en tant que femme, j'aimerais vous faire cet appel-là, vous lancer cet appel-là et vous dire que nous sommes, nous les femmes, aujourd'hui en capacité de vous accueillir tel que vous êtes, ou en tout cas si nous n'avons pas encore cette capacité-là, nous comptons sur vous pour nous l'apprendre parce que nous avons besoin de vous. Mais nous avons besoin de vous dans vos énergies. Nous n'avons pas besoin que vous vous substituiez à nous. Nous n'avons pas besoin non plus que vous nous laissiez toute la place. Nous avons besoin d'un équilibre avec vous. Et en ayant retrouvé cet axe et cet équilibre en soi, bien sûr qu'il est plus facile de... Alors ça reste un travail, puisqu'on est sur Terre, donc ça reste quelque chose à œuvrer au quotidien, qui ne va pas toujours de soi, mais je vous en prie, arrêtez de vous effacer derrière nous, arrêtez de nous voir plus puissantes que nous ne sommes, ou arrêtez de ne pas prendre votre place et de ne pas être dans votre rôle de puissance parce que vous avez peur à votre tour de prendre toute la place ou de nous faire de l'ombre. Quand je parle de tout ça, bien évidemment, je ne parle pas de prendre sa place sous l'angle de l'ego, sous l'angle de j'ai raison, tu as tort, ou sous l'angle de c'est moi le chef, c'est moi qui domine, c'est moi qui contrôle. On ne parle pas du tout de ces énergies-là, on est bien d'accord, ça ce sont des énergies complètement erronées dont nous avons d'ailleurs à sortir en fait, dans l'ère dans laquelle nous sommes. Simplement, j'aimerais que vous puissiez voir enfin en vous toute la beauté que nous sommes un certain nombre maintenant à pouvoir voir en vous tel que vous êtes sans avoir à vous tronquer, sans avoir à vous changer. En admettant qui vous êtes au fond, avec votre puissance, avec vos vulnérabilités, avec vos ombres, tout comme nous avons nos parts de vulnérabilité en tant que femmes, nos parts d'ombre, etc. Et que le monde a besoin de vous, et que vous êtes de plus en plus nombreux à oser. Et donc, je vous en remercie. J'ai beaucoup de plaisir à partager les stages que j'anime avec vous. J'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir en séance. Et je suis très touchée de la beauté énergétique et même physique. Parce que du coup, en fait, quand on est beau énergétiquement, et on est beau physiquement. Ça se ressent, ça vibre quelque chose. Donc, je vous remercie de ça parce que je suis très émue, en fait, d'avoir cette chance de pouvoir percevoir ça chez vous. Non pas que ça n'existait pas avant, mais encore une fois, j'avais en séance beaucoup moins d'hommes. Alors je vois deux phénomènes à tout ça. C'est à la fois le monde se réveille et donc les hommes se réveillent aussi à leur part féminine et donc osent être dans cette sensibilité-là, osent reconnecter avec leur intuition, osent reconnecter avec le divin en eux. Et puis en même temps, il y a, à mon sens en tout cas, toute cette dimension aussi du travail intérieur que j'ai pu faire qui permet aujourd'hui que j'ai aussi une lecture différente, un accueil différent, une perception différente en fait de la complémentarité qui nous anime et je trouve ça vraiment beau. Vraiment, je trouve ça très beau. Bon, j'ai beaucoup bavardé comme d'habitude. Bon, ça me semblait essentiel de vous dire tout ça. En tout cas, j'avais envie de vous le dire. Et donc, pour vous, messieurs, je vais demander à recevoir les messages et une guidance particulièrement pour vous, pour que vous puissiez oser, pour que vous puissiez reconnecter avec votre polarité masculine et féminine en vous, pour que vous osiez prendre votre place en vous-même,
être clair avec vous-même depuis l'espace de votre cœur et du coup pouvoir prendre place avec vos amis IE, vos compagnes, vos conjointes et dans le monde en fait. Hein, et que vous n'ayez plus besoin de vous excuser d'être là en fait, parce que il n'est plus temps de vous excuser d'être là. Oui, il y a eu des erreurs de par le passé, il y a eu aussi des sociétés très matriarcales, et quelque part, on en a des restes aussi, et donc il s'agit vraiment de rééquilibrer tout ça euh, pour le bien de tous, en fait. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, que les hommes qui entendront cette vidéo ont à entendre aujourd'hui? Pureté. Cessez dans vos mémoires de vous penser impur ou pas digne, et vous voyez que vous êtes... il y a la lune, hein, il y a cette connexion au féminin sacré, donc on vous demande vraiment de ne pas avoir honte, on me dit, ne pas avoir honte de cette beauté intérieure que vous cachez souvent, que vous masquez souvent, c'est le message que je reçois. Ne pas avoir honte de ce que vous ressentez, ne pas avoir honte de vos émotions, de vous laisser guider par cette part féminine en vous qui n'enlève rien à cette puissance masculine que vous dégagez. Plus vous allez accepter cette dimension de réceptivité, cette dimension émotionnelle, cette dimension de vulnérabilité en vous, plus vous allez pouvoir vous déployer dans la puissance de votre masculin, dans le rayonnement et dans l'action juste. Alors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît, pour les hommes qui entendront cette vidéo? Vous avez plein de messages. Voilà, vous retrouverez ainsi. C'est à partir de l'espace en vous, du féminin, de la réceptivité, que vous pourrez être pleinement dans votre rayonnement solaire. Hein. Le message, c'est pouvoir. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie qui émane de vous, et on voit d'ailleurs cette forme très phallique, cette puissance de rayonnement, de dégagement, cette maîtrise, on me dit, cette maîtrise qui vous pousse à mettre en œuvre depuis votre espace intérieur dans l'espace extérieur. Alors, l'alliance du féminin et du masculin, puisque là vous voyez Océana, on a la sirène, on a l'eau. On a la reconnexion à l'eau. On me dit que pour cela, il faut que vous acceptiez en fait d'expérimenter l'émotion, de la laisser vous traverser, de ne plus faire barrage. Y a certains d'entre vous qui... vous sentez en fait l'émotion arriver. Si vous me regardez là, c'est que vous êtes connecté à ça. Pardon, je suis en train de transmuter pour vous. Quand vous sentez l'émotion arriver, laissez-la vous traverser pleinement et entièrement. Arrêtez de lui faire barrage, lui faire obstacle. Vous savez, on me montre l'image d'un... Comment ça s'appelle ? Un barrage justement, une écluse, un barrage. Ça existe aussi sur les barrages, je crois. Il y a le trop-plein, vous savez, qui déborde. Et donc là, on me montre l'écluse cette fois. Ouvrez en fait, pour qu'il n'y ait pas ce trop-plein qui déborde, c'est-à-dire que vous laissez en passer un tout petit peu, un tout petit jet, vous voyez, ça passe juste au-dessus du barrage. Mais derrière, il y a vraiment une grosse charge émotionnelle qui pousse, et on me demande on me dit que si vous, on me demande de vous dire que si vous acceptez d'ouvrir l'écluse, alors le niveau, la pression va baisser et l'émotionnel sera plus calme et limpide. Et là, on me montre l'image d'un lac, vous savez, très calme avec les ondes qui se répercutent, mais de manière paisible. De manière paisible. Le quartz rose, on vous demande de vous reconnecter avec la douceur en vous. Vous êtes beaucoup trop exigeant avec vous-même. On me dit que ça vous empêche de faire des choix. Parce que du coup, c'est comme si vous cherchiez, c'est comme si vous ne vous laissiez pas le droit à l'erreur. Vous êtes dans cette obligation de perfection. Comme si vous étiez attendu à un endroit, vous ne savez pas à quel endroit vous êtes attendu et vous ne respirez pas, on me dit, à partir de votre espace intérieur. Du coup, vous vous adaptez en fait aux situations, vous vous adaptez à l'extérieur et vous avez le sentiment de ne jamais être à la juste place. Ben oui, parce qu'en fait, vous rayonnez. Oui, vous rayonnez, mais vous raisonnez aussi par rapport à l'espace extérieur. Et pas... Pardon, décidément, je libère des choses pour vous. J'ai le chakra de la gorge qui gratte. Vous ne dites pas votre vérité, en fait. Vous vous laissez conditionner par l'autre, bien souvent. Alors l'autre, ça peut être la société, ça peut être les collègues, ça peut être le conjoint, la conjointe, voilà, hein, c'est ça. Donc, à travers cette énergie du quartz rose, on vous demande de ramener de la tendresse à l'intérieur de vous. La tendresse n'est pas réservée aux femmes.
euh, les énergies masculines sont capables d'être dans la douceur et la tendresse. C'est ça qui vous amène à être dans la justesse de vos profondeurs, dans la justesse de votre cœur. Donc soyez plus doux avec vous-même, soyez plus tolérant et beaucoup moins intransigeant. L'intransigeance, l'exigence que vous ressentez de l'extérieur, quelle que soit la personne qui vous l'adresse, est en fait une exigence et une intransigeance que vous vous condamnez à vivre, on me dit, à l'intérieur de vous. Donc, et je sens un poids sur le cœur et sur la poitrine, enfin c'est lourd, hein, c'est lourd à porter pour vous, et je sens que vous êtes bloqué et vous ne respirez plus, il y a tout l'espace de votre, jusqu'au diaphragme, vous voyez, qui est opprimé, on me dit. Donc, toute cette pression que vous ressentez de l'extérieur n'est en fait qu'une pression que vous vous infligez de l'intérieur. Donc, lâchez cette pression-là. Elle ne fait plus sens, elle n'a plus besoin d'être. À partir du moment où vous serez moins intransigeant avec vous-même, vous serez en capacité d'être beaucoup plus dans la décision, beaucoup plus dans les choix, parce que ce seront des choix qui seront guidés à partir de votre espace intérieur. Et vous respirerez mieux, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on m'amène ? Voilà, ainsi vous pourrez être connecté à l'univers, à l'ensemble, au tout, et vous sentir à votre place. Parce que quand on n'est pas relié à l'ensemble, quand on se croit déconnecté, hein, quand on se croit à côté, eh bien du coup on a l'impression d'être en dehors de ses baskets, de ne pas être à sa juste place, d'être à part. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous vivez la blessure de rejet. Il y a beaucoup pour les masculins, pour les hommes, cette blessure de rejet, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisamment aimé, de ne pas être accepté. De manière générale, dans le regard des autres hommes, mais aussi dans le regard des femmes. À partir du moment où vous vous reconnectez à vous-même véritablement, où vous osez être à l'écoute de vos ressentis, de qui vous êtes, alors vous vous reconnectez au tout, à la dimension du tout, et là vous avez vraiment le sentiment d'être à votre place. Et du coup, vous guérissez par là même la blessure de rejet dans laquelle vous êtes profondément inscrite depuis, on dit depuis toujours. Comme s'il y avait vraiment, alors bien sûr, hein, tous les hommes ne souffrent pas de la blessure de rejet, c'est pas ça, mais on m'indique qu'il y a une mémoire collective autour du rejet. Et vraiment, j'ai un poids sur le cœur et sur le diaphragme. Et il y a vraiment cette mémoire collective qui aujourd'hui a besoin d'être libérée parce qu'elle n'a plus lieu d'être et qu'elle ne correspond pas à vos énergies actuelles. Alors, quels sont les messages à recevoir pour les hommes, s'il vous plaît ? Eh bien, retour au silence. Ça, c'est quelque chose qu'on ne vous a pas appris en général. Vous êtes souvent beaucoup dans l'action, vous avez l'impression que faire, c'est être, et qu'on vous demande en fait d'être dans l'action, de trouver des solutions, d'être la réponse à, j'allais dire, à nos problèmes, ou aux problèmes en général. Reprenez conscience de cette capacité de silence intérieur, de cet espace de vide. On me dit acceptez cet espace de vide qui vous fait si peur. Vous ne disparaissez pas lorsque vous acceptez d'être dans le silence et dans l'espace du vide. Au contraire, c'est de là que tout se crée, de là que tout se génère. Vous savez, dans l'univers, les univers se créent à partir des trous noirs. Des trous noirs, c'est une forme d'énergie de vide qui absorbe en fait la matière. Et c'est vraiment à partir de cet espace de vide intérieur que tout est possible, que tout émerge. Et évidemment, ça vous demande une déconstruction importante parce que souvent, vous avez été éduqué, élevé, et vous avez ancré le fait qu'on est un homme quand on est dans l'action, on est un homme quand on produit. Et d'ailleurs, la société moderne entre guillemets, dans laquelle on est, vous le fait bien sentir. Hein, à l'usine, au travail, etc. Il faut être rentable. Sortez de cette rentabilité, elle vous étouffe. C'est un carcan qui vous enferme et qui n'est pas qui ne vous permet pas en fait de vous sentir aligné avec le tout. Plus vous allez être rentable, plus vous allez être dans cette blessure plus vous allez chercher la rentabilité, les solutions, la mise en œuvre, la mise en action. Toujours plus. Plus vous allez vous couper de vous-même, plus vous allez vous couper de vos racines, de votre connexion au tout, et plus on me montre que vous vous sentirez les pieds à côté, vous voyez, à côté de l'ensemble, et donc plus vous nourrissez en fait, sans le vouloir, la blessure de rejet dans laquelle vous pouvez être. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les hommes qui écouteront cette vidéo, s'il vous plaît ?
Alors, cœur rêveur. Et oui, autorisez-vous à être dans votre cœur, à être dans l'amour. Autorisez-vous les rêves. Autorisez-vous, on me dit, à imprimer dans la matière vos rêves. Vous n'êtes... En fait, vous n'êtes pas que des... On me montre l'image, alors on me montre avec la femme, en fait, c'est comme si la femme était inspirée et que vous mettiez, vous, messieurs, en œuvre dans la matière, l'idée, la créativité qui émane de la part féminine de l'autre. Et que du coup, c'est comme si vous n'étiez qu'un exécutant, entre guillemets. C'est peut-être un peu dur dit comme ça, mais enfin c'est l'image qu'on me montre. Non, vous êtes aussi des créateurs, vous avez aussi le droit de rêver et de mettre en œuvre dans la matière vos rêves, sans partir des rêves de l'autre. Vous avez cette possibilité d'inscrire votre dimension féminine dans la matière et vous en avez d'autant plus la possibilité que, étant né sous le sceau de la polarité masculine dominante, en tout cas pour la plupart, pour certains d'entre vous en tout cas, vous avez du coup, si vous reconnectez avec votre polarité féminine, vous avez la totalité à l'intérieur de vous. Tout comme la femme d'ailleurs, sauf que vous, du coup, vous avez déjà en vous cette possibilité de mise en œuvre dans la matière, d'incarner, de matérialiser les choses. Hein, c'est votre truc à vous. Mais si vous le faites depuis l'espace de votre réceptivité, alors vous êtes dans votre totalité. Ne croyez pas que vous avez besoin d'une muse ou d'être inspiré par l'extérieur, quel que soit cet extérieur, hein, c'est pas forcément une femme, hein, c'est comme si le souffle de l'idée devait vous parvenir de l'extérieur pour que vous en fassiez quelque chose. Mais non, il est en vous déjà. Donc soyez à l'écoute de ça, et vous pouvez être à l'écoute de ça à partir de l'espace de vide et de silence en vous. Lorsque tout s'arrête, lorsque vous vous autorisez à ne plus faire pour être. Allez, un dernier message s'il vous plaît pour les hommes qui seraient intéressés d'écouter cette guidance. Quel est le message, le dernier message à faire passer? Je vais reprendre le tarot des lettres hébraïques en fait, pour le dernier message. Quelle est l'énergie des lettres hébraïques que les hommes qui écouteront cette vidéo, et les femmes dans leur polarité masculine, ont à recevoir s'il vous plaît? Et donc c'est tête, la 9e lettre. Vous voyez, c'est le vert. Pour moi, le vert, c'est vraiment l'énergie de la guérison. Alors, la numéro 9, d'ailleurs, le 9, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. Donc, cessez d'être dans des représentations et des croyances erronées de vous-même pour aboutir à quelque chose de nouveau. Alors, valeur numérique, le 9, le signe astrologique, le lion, signification, le bouclier, le serpent, rayonnement émeraude dans une grotte d'améthyste. Alors, les notions clés, l'énergie sexuelle, la Kundalini, la traversée de l'inconscient, la révélation de ce qui est caché, le Graal, c'est tout à fait ça, la révélation de ce qui est caché en vous, atteignez votre propre Graal. Allez, je vous lis, c'est vraiment pour vous. Une incroyable puissance, bien mal connue, dort dans les profondeurs de notre corps à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre tête préside à son action. Je ne sais pas si on dit tête ou tess, hein. Je ne suis pas une pro de la prononciation des lettres hébraïques. Si vous avez envie de me le mettre en commentaire, n'hésitez pas, pour ceux qui connaissent. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, tête nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil au service de l'unité et de l'amour. Dans un tirage, tête nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tête peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts, ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. À l'instar d'autres lettres, Tête nous convie à célébrer l'incarnation, le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et respecter ses véritables besoins.
Tête nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et de nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Elle apporte un éclairage sur notre façon de vivre la sexualité, car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur et d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie qui devraient colorer cette magnifique expression de la vie. Un acte sexuel est toujours créateur. Que ce soit un enfant ou une forme pensée subtile, ce qui sera engendré portera l'empreinte de l'énergie qui lui aura donné naissance. Effectivement, je fais juste une petite parenthèse, on vit dans une société qui a complètement dévié la substantifique moelle, l'essence même de ce qu'est la sexualité, et qui l'a complètement banalisée, déviée, et qui l'utilise en fait à des fins peu lumineuses, alors que nous aurions tant à en apprendre dans l'espace de lumière et de création et de créativité qu'elle peut apporter. Je reprends ma lecture. Nous sommes influencés sans le savoir par la façon dont nos parents nous ont conçus, et il est important de bénir cet acte qui a présidé à notre venue sur la terre. S'il n'y avait pas suffisamment d'amour, avec l'aide de Tête, nous pouvons agir depuis notre propre cœur, en inscrivant profondément cette rectification dans l'intimité de notre chair. Cela demande beaucoup d'amour pour notre corps physique, avec l'aide de la lettre, et beaucoup de gratitude pour le cadeau de l'incarnation. Je vous lis la question de Tête. Bien-aimé, voici que la grande question t'est à nouveau posée. Tu es libre de décider, dans ta situation actuelle, de la direction que tu veux donner à l'énergie créatrice qui est en toi. Sache que tu as le pouvoir de débloquer, libérer et orienter cette situation d'une façon positive. Alors interroge-toi en profondeur, car tout événement, toute circonstance de la vie vient pour te proposer un nouveau choix. Je suis en toi, je suis ce feu créateur qui ne demande qu'à s'élancer. Acceptes-tu de proclamer, pour que ton corps l'entende, la décision irrévocable de diriger ce feu des profondeurs vers le soleil de l'amour et de voir dans l'énergie sexuelle qui est en toi une force que tu offres à la lumière. Je t'attends au cœur de l'incarnation. Si tu me choisis comme allié, j'éclairerai les méandres du labyrinthe des mémoires qui t'entravent encore. J'en révélerai l'illusion et tu marcheras debout, libre et léger. Viens, ô mon enfant de lumière, puisque tu as rendez-vous avec toi-même. Ne crains pas le chemin périlleux qui te conduit vers la lumière de tes profondeurs. Écoute la voix de ton âme qui t'appelle et te guide. N'attache aucune importance aux pièges du labyrinthe, aux images tentatrices, aux voies pernicieuses du doute ou du découragement. Si tu ne les nourris pas, tu verras qu'elles n'ont aucune existence propre et disparaîtront d'elles-mêmes. Ose réaliser que le temps est venu où les splendeurs enfouies dans ton cœur peuvent enfin rayonner et illuminer ta vie. Voilà, écoutez, moi j'ai été vraiment honorée de faire cette vidéo pour vous, messieurs. Je vous aime énormément. J'espère que vous vous aimez aussi beaucoup. Et je me réjouis, je suis en joie de réaliser tout ce qui est à venir dans cette complémentarité que vous allez vous autoriser à l'intérieur de vous et que vous allez vous autoriser avec le monde. Je vous souhaite une très belle journée.